Les défis, Nils Schmitt, l'Allemagne, votre pays, n'en manquent pas. Les plus urgents d'entre tous sont sans conteste le racisme et la violence. La ville d'Hanau en a récemment souffert, théâtre d'un attentat dirigé contre la communauté musulmane. L'extrême droite, l'AfD tout particulièrement, est pointée du doigt. Le parti s'est installé depuis 2013 dans le paysage politique. Un paysage qui voit reculer les partis historiques, le vôtre notamment, le Parti social-démocrate, le SPD. Tout comme la CDU d'Angela Merkel, votre allié au sein de la coalition gouvernementale. Cette formation, aujourd'hui en crise pour la succession de la chancelière. Un contexte délicat dans un monde fracturé où de nombreux défis se présentent à l'Allemagne et à la communauté internationale. À commencer par la Syrie et la crise humanitaire d'Idlib, ville toujours sous les bombes du régime Assad et de son allié russe. 14 ministres européens des Affaires étrangères s'en sont inquiétés tout récemment, dont le vôtre, mais leur voix porte-t-elle réellement? Le conflit libyen également. À l'heure où l'Union européenne s'est engagée à relancer la surveillance de l'embargo sur les armes et devra pour cela dépasser ses divisions. Les divisions européennes, justement, autre épineux dossier. Paris et Berlin affichent leur volonté de rester moteur de l'Union. Pourtant, les tensions sont palpables et les positions communes difficiles à trouver. Sur le Sahel notamment, Emmanuel Macron fait des appels du pied pour lancer Takuba, une nouvelle opération européenne destinée à lutter contre le terrorisme. Angela Merkel ne répond pas réellement pour le moment. Des dossiers, Nils Schmitt, que vous connaissez. Député, vous êtes le porte-parole de votre groupe parlementaire pour les questions de politique étrangère. Raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, partenaire de l'Allemagne, vous a reçu dernièrement dans sa résidence à Berlin. Au moment où l'Iran, rival de Riyad, a pour sa part maille à partir avec les Occidentaux. Dans ce monde-là, votre pays tente de conserver son rôle de défenseur du compromis, de la négociation. L'année dernière, Angela Merkel s'est ainsi vue remettre le prix Fulbright pour la paix et la compréhension. Mais le multilatéralisme étant mis à mal par de nombreux acteurs de la scène internationale, il n'est pas certain que la voix de l'Allemagne soit entendue à la hauteur de ses attentes.